première fois que j'ai entendu parler du droit de cuissage, c'était dans le mariage de Figaro. Dans cette pièce de théâtre de Beaumarchais, Figaro, le personnage principal, valet du comte Almaviva, doit se marier avec Suzanne. Mais son maître décide de rétablir l'ancienne coutume du droit de cuissage. C'est-à-dire la possibilité pour le maître, le seigneur, de prendre la virginité de la fiancée de ses sujets, ou de ses valets. La pièce est géniale, et on en parlera sûrement dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce fameux droit de cuissage. On y va! Avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner et de liker, c'est important pour le référencement. On vous remercie. Le droit de cuissage fait partie de ce que l'on appelle la légende noire du Moyen-Âge. Des abus sexuels commis par des puissants sur leur sujet, ça a toujours existé. C'est une évidence. On pourrait parler des hommes riches, qui usent de leur statut et de leur pouvoir pour obtenir des faveurs sexuelles, ou de ce directeur, qui en échange d'un poste, exigerait d'une candidate des rapports en nature. Cela existe encore aujourd'hui. Mais que cela soit institutionnalisé, marqué dans la pierre, légal, c'est autre chose. Et en réalité, il n'existe pas de document attestant réellement de l'existence de ce droit, ou de cette coutume. Alors, d'où viennent ces accusations? Pour certains, l'erreur est de bonne foi, puisque le droit de cuissage ferait référence à la tradition de la ville d'Aranga, en Espagne, qui voulait que les jeunes femmes doivent passer plusieurs jours de l'année dans une ferme de moines. Mais rien de sexuel là-dedans. Ou alors, ce serait en réalité une métaphore des impôts payés par le paysan au seigneur pour pouvoir se marier. Cette dernière explication trouve sa trace dans un poème de 1247. Ça remonte un peu. L'auteur y détaille la dure condition de vie d'un paysan et y décrit toutes ses obligations. Il y a notamment un passage où il explique que si le paysan ne paye pas ses impôts pour obtenir l'autorisation de marier ses filles, elles seront violées par le seigneur. Ce document pourrait être une preuve d'une certaine forme de droit de cuissage, mais il se trouve en réalité que ses auteurs sont les moines de l'abbaye du Mont Saint-Michel, qui souhaitaient attirer sur leurs terres les paysans des territoires voisins. Très fourbes ces moines. C'est peut-être en Espagne qu'il faut chercher la preuve de l'existence de ce droit immonde. Au XVe siècle, l'auteur Diego de Valera critiquera l'archevêque de Saint-Jacques de Compostelle, en l'accusant d'avoir fait enlever une mariée le soir des noces pour passer la nuit avec elle. Mais il s'agit très certainement d'une calomnie visant à affaiblir l'influence de l'accusé. On ne peut pas le prendre au sérieux, contrairement au décret sentence arbitrale de Guadalupe. Dans ce décret datant de 1486, des seigneurs catalans signent un accord de paix avec des paysans vassaux suite à une longue révolte. Les paysans demandent et obtiennent la suppression de nombreux abus pratiqués par les seigneurs. Ils demandent notamment la fin du droit de cuissage. Les termes sont prononcés et ne laissent pas de place au doute. Sauf que les seigneurs notent clairement qu'ils n'ont aucun problème à abolir ce droit, puisqu'ils ne connaissent pas son existence et qu'ils ne l'ont jamais appliqué. Soit les seigneurs mentent, ce qui est totalement crédible, soit les paysans en rajoutent pour peser dans les négociations. Crédible aussi, ça s'est déjà vu notamment en France. Cela pourrait être considéré comme une preuve, c'est vrai, mais c'est tout de même bizarre que dans le royaume d'Aragon, où se déroule cette histoire, un état riche qui possède de nombreuses archives, il n'y ait aucun document attestant de ce droit. On a toujours des citations, des mentions, mais jamais un écrit validant la chose. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous croyez en l'existence du droit de cuissage. La majorité des historiens concluent que ce droit n'a jamais existé, que cela n'a jamais été ne serait-ce qu'une pratique sociale. Mais par contre, il a clairement existé de manière fictive. C'est-à-dire que même au Moyen-Âge, certains pensaient que ce droit était en vigueur. Un peu comme le protocole des sages de Sion, un faux document qui prétendait que les Juifs s'organisaient pour dominer le monde. Si le droit de cuissage est une invention, de qui provient-elle? Et pourquoi? Qui peut avoir comme objectif d'affaiblir la réputation des seigneurs? Prenons l'exemple de la France. Figurez-vous qu'au Moyen-Âge, le roi de France règne officiellement sur le pays, mais que dans les faits, il n'exerce le pouvoir que dans une petite partie. Les seigneurs régionaux, les vassaux du comte baron, sont censés respecter le roi, leur supérieur, et obéir à ses ordres, mais dans la réalité, ils ne le font pas.
Parfois, ils ne payent pas leurs impôts, ne participent pas aux guerres, et défient ouvertement l'autorité du roi. Quel est le rapport avec notre histoire? Le rapport, c'est que les rois cherchent à diminuer l'influence de ces grands seigneurs, à dégrader leur image. Et pour cela, certains des juristes inventent cette histoire de droit de cuissage. Ils en parlent dans des textes, relatent de soi-disant témoignages, mais sans jamais apporter le début d'une preuve. Au siècle des Lumières, ça ne s'arrange pas. Les philosophes n'aiment pas trop la période du Moyen-Âge qu'ils associent à l'obscurantisme. Et pour cela, toutes les critiques sont bonnes, même celles fondées sur un mythe. Ce sera notamment le cas de Diderot et d'Alembert dans l'Encyclopédie. Beaumarchais, dont on a déjà parlé en intro, en fera le thème de sa pièce Figaro, qui sera adaptée en opéra par nul autre que Mozart. Comme quoi, même les plus grands se sont intéressés à ce thème. Aujourd'hui, certains continuent de penser que cette pratique a bien eu lieu, et ce de manière légale. La majorité des historiens ont tranché. Cette pratique est un mythe, et s'il a pu perdurer autant de temps, c'est parce que les gens associent généralement le Moyen-Âge à une époque cruelle et obscure. Mais si on regarde bien, sous l'Antiquité, les Grecs et les Romains n'étaient pas des enfants de cœur. La Renaissance a donné l'Inquisition et la Saint-Barthélemy, tandis que la Révolution française a été marquée par la terreur. Toutes les époques ont connu leur lot de misère et de barbarie. Pour conclure, le droit de cuissage fait partie intégrante de la mythologie du Moyen-Âge. D'ailleurs, on a remarqué que c'était une période qui vous intéressait beaucoup. N'hésitez pas à nous le confirmer en commentaire et à nous donner des idées de vidéos. Vous pouvez également liker, partager, nous rejoindre sur nos réseaux Instagram et TikTok, ainsi que nous soutenir sur Tipeee. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine!